Le cercle RH sous forme de grand entretien, comme ça nous arrive très régulièrement dans notre émission, et on reçoit Jean-François Auclair. Bonjour Jean-François. Bonjour. Vous êtes directeur général d'O2. On va raconter votre histoire et votre parcours parce que vous venez des RH. Vous savez que notre émission, c'est une émission consacrée au RH, donc c'est un sujet que vous connaissez très très bien. O2, c'est le leader français en matière de service à la personne. Alors, il ne faut pas se tromper, leader d'abord sur ménage, repassage, senior, garde d'enfants. Alors en fait, O2 est une marque multi-experte. Donc dans nos agences, nous pratiquons effectivement l'entretien du domicile, le ménage-repassage, la garde d'enfants à domicile. On a une grosse activité aussi auprès des personnes seniors ou handicapées. Et puis, nous avons aussi une activité de jardinage. Le jardinage paysagiste que vous développez, ça marche bien, ça ? Alors, c'est une activité qu'on a développée maintenant depuis une petite dizaine d'années et qui marche bien. Il y a un vrai marché aujourd'hui sur l'entretien des jardins. La difficulté aujourd'hui, c'est plus de trouver les jardiniers que de trouver les clients. Oui, vous êtes en pénurie de jardiniers ? Alors, plus globalement, le secteur des services à la personne est en pénurie sur les différentes activités. Le RH est vraiment au cœur de ce métier de service à la personne. On a eu d'autres entreprises spécialisées notamment sur les maisons de retraite, sur les EHPAD, qui nous disaient la même chose. D'abord, un petit mot sur la traversée de crise, parce qu'il faut quand même se parler droit dans les yeux. Les chiffres sont bons, hein. Là, sur 2021, vous êtes en train de repartir. Ça repart très fort, même d'ailleurs. Très belle croissance, oui. On reviendra sur ces chiffres positifs de l'entreprise, mais une crise comme ça, quand vous la prenez en pleine poire, vous qui êtes dans une entreprise de service à la personne, les gens vous disent « mais moi je suis à la maison, donc je peux tailler mes haies, je peux faire mon repassage, je peux faire mon ménage ». Globalement, vous vous dites on n'a plus rien à faire là. Alors, l'activité a connu effectivement une très forte baisse, sauf auprès des seniors. Parce que la personne qui a besoin d'une aide à domicile, c'est sûr, pour se lever, faire sa toilette, faire à manger, on continue à venir. Et donc pendant cette période de confinement, surtout le premier confinement qui était très dur, notre activité sur le ménage-repassage, la garde d'enfants était descendue à peu près à 15% de notre activité normale. Les gens étaient chez eux. Les gens étaient chez eux, ils gardaient leurs enfants, ils faisaient leur ménage, en plus ils ne pouvaient pas sortir. Donc voilà, plus la crainte, parce que dans le premier confinement, la Covid, on allait tous mourir, c'était... bon. Alors, je ne dis pas qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est critique et en termes de santé publique, mais on nous a fait beaucoup peur aussi lors du premier confinement. On s'est replié. Donc on s'est tous repliés sur soi. On ne voulait plus que quelqu'un de l'extérieur vienne dans sa maison, faut le dire. Donc, le sujet, c'était, écoutez, j'aurais bien besoin, mais je préfère que personne ne vienne chez moi. Bon, pour les personnes âgées, dépendantes, bon, la question ne se posait pas. Et bien entendu, tous nos salariés étaient protégés pour ne pas contaminer nos clients. Des clients qui donc se sont débrouillés, qui n'ont pas utilisé vos services, et puis vous aviez l'ensemble de vos salariés en CDI, hein, il faut quand même préciser que 100% de nos salariés sont en CDI. Oui. À qui vous dites quoi alors à ce moment-là ? Alors, pendant le premier confinement, beaucoup de salariés devaient garder leurs enfants. Donc déjà, eux aussi. Vous tombez très vite dans ce que le gouvernement a mis en place. Écoutez, je vais faire le chômage partiel garde d'enfants. Donc voilà. Et puis vous êtes obligé en tant qu'entreprise, parce que vous êtes quand même une entreprise, donc il y a un sujet économique, vous mettez aussi les salariés en chômage partiel parce que les clients ne consomment plus. Donc vous vous retrouvez avec un socle de salariés à peu près à 25% de vos effectifs pour poursuivre l'activité qui reste, quoi. Donc il vous reste 25% pour répondre, parce que malgré tout l'entreprise continue pour répondre à la demande. Voilà, et il faut répondre aux demandes, notamment côté senior, parce qu'il y a des familles qui vous disent, moi, ma grand-mère, ma mère, il faut continuer à pouvoir faire son ménage, pour certaines personnes même gérer le jardin, parce que c'est une réalité. Parce qu'en plus les aidants sont pas toujours, enfin les aidants, les enfants sont rarement juste à côté. Ben oui. Avec la mobilité, enfin c'est un sujet RH, mais bien sûr. Beaucoup de gens n'habitent plus près de leurs parents. Non, ça c'était il y a 50 ans. Exactement. Et du coup, c'est des entreprises comme O2 qui aujourd'hui interviennent pour le domicile, pour le jardin. Et puis O2, il faut quand même le préciser, parce que l'aventure démarre au Mans. C'est intéressant de raconter les histoires d'une entreprise. C'est le Mans, avec son fondateur, avec vous qui étiez déjà dans la salle des machines, en charge des RH, et un nouveau siège social de 450 salariés. Qui arrive un peu bizarrement parce que vous créez un truc qui est très beau, mais sauf que vous dites à vos salariés, vous rentrez chez vous. Alors en fait, là aussi, c'est un choc. C'est exactement ça. C'est-à-dire que en premier confinement, donc mars 2020, activité qui chute, notre siège social se termine puisqu'on le faisait construire avec normalement un déménagement prévu en novembre. Bon, retard dans les travaux, puisque là aussi, chômage partiel. Donc, on a emménagé en février 2021, donc avec un peu de retard.
dans un outil de travail qui est juste magnifique, mais avec beaucoup de gens en télétravail. Et donc vous vous retrouvez avec 15-20% de l'effectif présent sur un site qui est assez exceptionnel. J'ai le directeur général et qui a une appétence en RH, parce que c'est votre parcours. C'est ma formation. C'est votre formation. Donc RH vous avez, quand je vous dis télétravail, parce que là les salariés, là en ce moment, je sais pas, vous avez signé un accord de télétravail ? Oui, dans le cadre de notre accord sur la qualité de vie au travail, il y a un sujet complet sur le télétravail parce que c'est aussi maintenant une demande des collaborateurs. Les habitudes de travail ont changé. Et on s'est nous-mêmes aperçu que le télétravail, finalement, ne pénalisait pas l'entreprise, sous réserve que de temps en temps, les gens repassent au bureau. Sous réserve qu'ils reviennent, oui. C'est ça, parce que ça va être un sujet, je pense, c'est un sujet pour vous. De l'après-été. Mais globalement, nous, on a travaillé pendant toute cette période sur un jour de présence au bureau. Là, on est repassé à 2. On verra après l'été comment ça se gère, mais dans notre accord QVT, il y a effectivement le télétravail qui a été pris en compte parce que c'est une demande à la fois des salariés, de nos représentants du personnel aussi. Et donc, il fallait répondre à cette demande. Mais Jean-François, c'est quand même très intéressant ce que vous nous dites, et vous n'y êtes évidemment absolument pour rien, puisque cette affaire de Covid nous est tous tombée dessus. Mais vous êtes dans un processus de développement d'une entreprise qui cartonne. Il y a 3 ou 4 ans, vous dites on va faire un très beau siège social. Vous n'imaginez pas 15 secondes que le Covid va arriver. Vous faites des plans, vous prenez un architecte, vous faites quelque chose de magnifique, vous mettez de l'écologie, du développement durable, des espaces sublimes. Et puis en fin de compte, il n'y a plus personne dans le bâtiment. Alors, ça, c'est quand même, non, mais c'est un peu troublant quand même. Alors ça, c'est le portrait un peu noir et à date. On peut penser que des habitudes de travail vont aussi revenir. Non, mais je vois sourire, c'est quand avec même un peu de présentiel. Mais vous l'avez dit quand même, on a un très beau truc, mais il y a un quart des effectifs. Évidemment, quand vous emménagez en février. Vous faites le tour des plateaux, parce qu'il y a pas mal d'open space. Vous faites le tour des plateaux. Oui, alors il n'y a pas que ça, mais on en a pas mal. Il y a plein d'espaces de coworking. Vous êtes pris la tête pour faire quelque chose de bien. Oui, on a vraiment réfléchi pour faire un siège super sympa. Mais sauf qu'il n'y a pas l'effectif. Exactement. Donc on s'est retrouvé en février avec à peu près 10% de l'effectif. Alors forcément, ça remonte un peu, mais on a aussi construit un siège social parce qu'on est une entreprise très ambitieuse et qui se développe beaucoup. Donc on n'a pas construit un siège social juste pour l'année 2021 non plus. On avait prévu même de la place supplémentaire pour poursuivre notre croissance, pour pas se dire c'est sympa, on a un super siège social, mais tous les salariés peuvent pas habiter au même endroit, on va devoir en prendre un autre. Ouais, c'est vrai. Donc du coup, on avait prévu ce sujet de la place. Aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de salariés qui apprécient de revenir quand même au travail. Il y a ceux qui sont fans du télétravail, mais il y a ceux aussi qui ont envie de retrouver leurs collègues, une ambiance de travail. Et ce nouveau bâtiment, en plus, il y contribue pas mal parce qu'on a aussi des terrasses extérieures pour déjeuner. Enfin, tout a été fait et tout a été pensé pour que les salariés se sentent bien sur leur lieu de travail. C'est le Google du service à la personne, quoi. Vous avez la petite bulle, parce que c'est O2. C'est ça, c'est la petite bulle O2. D'oxygène, quoi. Aujourd'hui, on ne va pas se comparer à ce géant, mais en tout cas, notre ambition... Ouais, de créer un espace, un environnement favorable. Et 450 personnes, normalement. Tout à fait. Là, à date, aujourd'hui, puisque vous êtes notre invité, combien de personnes là sont sur site ? Là, aujourd'hui, on est à peu près à 150. 150, donc il y a encore 300 personnes qui n'occupent pas l'espace que vous leur avez dédié. Qui viennent chaque semaine, mais qui ne sont pas là sur les 5 jours de la semaine. Alors, là, c'est un petit peu le Covid qui vous percute, puis il y a la stratégie. Le développement, activité, évidemment, on vient de l'entendre, qui est en baisse, mais qui est reparti parce que vos chiffres sont bons. 14 000 salariés. Il faut quand même préciser à ceux qui nous regardent qu'O2, c'est à la fois du propre, des agences en propre, et puis vous avez un peu plus, d'ailleurs 190 agences en franchise. Vous pouvez aussi être des franchisés d'O2. Votre stratégie, c'est quoi là aujourd'hui ? Alors, en fait, notre stratégie, c'est aujourd'hui, on a à peu près 180 succursales, 190 franchises. On a un développement d'implantation qui se fait dorénavant beaucoup plus en franchise. Je pense qu'on finira l'année à peu près avec 400 agences sur le territoire français. Donc un beau développement. Donc effectivement, tout à l'heure, je parlais que la clé, c'était le RH pour recruter des intervenants à domicile. Mais dans le recrutement, on cherche aussi des franchisés, puisque nous avons encore de nombreuses zones qui sont disponibles sur le territoire. Et donc, on cherche aussi des franchisés pour se développer. Jean-François Auclair, il y a une double démarche RH quand on travaille dans le service à la personne, parce que le franchisé ou celui qui est en propre O2 va regarder, recruter, faire des entretiens pour savoir si la jeune dame, la jeune fille, le jeune monsieur ou plus âgé colle. Puis derrière, il faut que ça colle aussi avec la famille. Donc il y a un double cliquet là. Alors en fait, c'est compliqué ça. C'est tout l'enjeu des services à la personne, c'est que c'est quelque part une relation tripartite. Donc on a notre client, on a notre salarié. Bien évidemment, si ça ne matche pas,
on est en risque à la fois avec le client, mais aussi avec le salarié, parce que le salarié peut très bien dire, écoutez, il va aller ailleurs. Comme on est sur un métier en tension, il va aller chercher ailleurs. Donc tout notre objectif, c'est effectivement de bien comprendre le besoin du client, de bien cerner ce besoin pour mettre un salarié. Enfin, son besoin et sa psychologie, si je peux me permettre. Et sa psychologie, il faut sentir le client. Sa psychologie, son savoir-être. Et du coup, on met en face un salarié qui convient à ce profil. Dur. C'est pas le plus simple, surtout quand vous êtes en tension. En tension, vous vous dites, je vais mettre cette personne-là, je vais essayer. Mais globalement, nos agences sont vraiment très attentives à ça. Parce que, bien sûr, on se développe et on acquiert beaucoup de nouveaux clients. Mais dans notre métier, un des enjeux, c'est aussi, c'est pas que d'acquérir, c'est de garder les clients, de garder les salariés. Fidéliser. C'est le mot fidélisation, il est clairement côté commerce et côté ressources humaines. Mais d'ailleurs, dans votre stratégie globale, c'est de se dire, si on a été bon sur le ménage et le repassage, peut-être que la personne qui a son pavillon a peut-être besoin aussi Comment on arrive à passer et peut-être que cette personne a une maman qui a besoin d'un service à la personne et d'une aide. Comment on fait là ? Donc ça, c'est vraiment une stratégie de cross-sell. Donc c'est à la fois lors de la visite de nos chargés de clientèle, puisque on est une des seules entreprises à systématiquement faire une visite d'évaluation au domicile. On ne conçoit pas de faire une prestation de ménage ou de garde d'enfants sans avoir vu sur place, les clients, le domicile et du coup d'affiner le plus possible le besoin de la famille. Donc effectivement, quand on est dans une famille où on nous fait venir pour du ménage-repassage, quand vous faites le tour du domicile, si vous voyez par exemple qu'il y a des lits ou des chambres d'enfants, à un moment dans la visite, vous rebondissez sur est-ce que vous auriez besoin également de garde d'enfants ? J'ai vu qu'il y avait... c'est logique. Donc voilà, donc ça c'est le cross-sell assez classique et je dirais du bon commerçant. Même chose avec le jardinage. Il y a un jardin, est-ce que vous auriez besoin ? Et après, il y a tout le marketing qu'on fait en back-office pour cibler les clients et leur pousser des nouveaux besoins, leur pousser des nouvelles offres, des offres promotionnelles pour qu'ils aient envie de consommer sur un autre service que celui qu'ils consomment initialement. Service sous tension, le service à la personne, personnes âgées. J'ai entendu, je l'ai dit hier en présence de Denis Père, qui dans un livre, il évoquait Joe Biden qui disait mais et si on les payait plus ? Parce que Joe Biden lance la question du niveau des salaires. Sur cette question c'est un métier en tension, puis c'est aussi un métier qui n'est pas attractif, parce que c'est un métier difficile parfois, mais aussi pas assez rémunéré. Sur cette question-là, comment vous gérez cette relation, non pas avec votre client, mais avec vos salariés ? Alors il y a plusieurs effectivement questions. Le sujet, c'est de rendre le métier attractif, de faire connaître ce métier parce que c'est un métier qui a du sens. C'est vrai. Aider les autres, ça fait partie des critères qu'on recherche chez les collaborateurs qu'on veut embaucher. Ensuite, on est dans un secteur à faible marge. Le secteur des services à la personne, on est sur un métier de centimier. Et donc, on fait attention à toutes nos dépenses. Maintenant, vous avez parfaitement raison, la politique de rémunération, elle doit faire partie de l'attractivité. Oui. C'est un des enjeux. Oui, parce que, comme je le disais tout à l'heure, un bon salarié, il peut vous quitter pour aller chez l'enseigne qui est juste à côté. Parce qu'il y a de la concurrence. Et parfois pour quelques centimes de l'heure. Donc, effectivement, nous, on a travaillé sur ce sujet et ce n'est pas terminé. Donc, on est bon an mal an sur SMIC à SMIC plus 10% sur le taux horaire de base. Après, il y a aussi une prime d'ancienneté. On a mis ensuite une prime annuelle sur tout ce qui est autour de la satisfaction. Ça, c'est important. Donc, la notation du client. Tout à fait. Ça, c'est très important. Ça entre en ligne de compte. Ensuite, vous avez l'intéressement et la participation, puisque la taille de notre entreprise fait qu'on est soumis à des obligations légales comme la participation. L'intéressement, là, chaque entreprise décide de le mettre ou pas. Nous, on a décidé de le mettre en place, ce qui nous permet d'avoir une politique salariale un peu plus large. Bien entendu, on rembourse aussi les frais kilométriques entre un domicile et un autre. Ça, c'est important. Ce qui n'est pas toujours le cas. Si vous travaillez, par exemple, pour des particuliers ou en chèque CESU, vous allez d'un particulier à un autre. Forcément, le particulier, il ne vous paye pas les kilomètres pour aller du point A au point B. Là, vous prenez en charge, ça, c'est un élément très important. Donc, effectivement, on prend à la fois les kilomètres et les temps. Ensuite, chaque salarié est équipé d'un smartphone professionnel pour son travail et on permet un peu de tolérance pour pouvoir travailler sur ça. Parce que un de nos enjeux, c'est de travailler sur tout ce qui peut tourner en termes de périphérique de rémunération, parce qu'on ne peut pas jouer que sur le salaire de base qui est chargé. Et puis, on a créé aussi une petite innovation à travers un partenariat avec Renault pour avoir des Twingo à 99 € par mois pour nos salariés.
Et donc nos salariés n'ont pas les moyens de se payer la voiture. Donc c'est pas nous qui payons la voiture, mais le salarié bénéficie d'un partenariat et d'un véhicule correct. Et d'un véhicule neuf, pour 99 € par mois, entretien compris. Et pas une teuf qui tombe en panne, parce que c'est un vrai sujet que vous avez, j'imagine, de salariés qui disent moi je suis encore en panne avec ma bagnole, et le client vous appelle et dit mais c'est pas sérieux, forcément. On a une partie de nos salariés qui ont des véhicules effectivement assez vieux, et puis à un moment il y a des pannes. Jean-François Auclair, c'est une question un peu rituelle dans notre émission, dans cette rubrique, dans le grand entretien ou dans d'autres rubriques. Les perspectives d'avenir, vous nous l'avez dit, vous allez opter pour le franchiser, donc il reste encore des espaces et de la place. En termes de recrutement, comment ça se passe là aujourd'hui ? Alors, il y a plusieurs sujets, parce que sur notre développement, on fait beaucoup de croissance externe. Nous rachetons pas mal d'entreprises. Au-delà d'être le leader français, on veut devenir le leader européen. J'ai vu et demain, le leader mondial, c'est notre ambition au niveau du groupe. Donc, ensuite, sur le recrutement. On arrive sur la période de la rentrée scolaire qui est, pour nous, c'est l'équivalent des soldes dans le retail. Bien sûr. C'est le gros boom et c'est là qu'on a la plus grosse acquisition client et donc notre plus gros volume de recrutement. En gros, sur une année classique... En ce moment, ça commence. Oui, ça commence. C'est là, c'est la période. Sur juillet, août et septembre, on va recruter 3000 salariés. Donc environ 1200 personnes sur les métiers du ménage-repassage, 1000 sur la garde d'enfants et 800 sur le métier d'auxiliaire de vie pour accompagner les personnes âgées. Plus pointu sur le recrutement, les auxiliaires de vie pour les personnes âgées. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de... Mais sur les auxiliaires de vie, vous avez une nécessité de diplôme. Mais bien sûr. De par notre législation du secteur, ou d'expérience professionnelle. Bien sûr. Donc effectivement, on n'a pas quelqu'un qui peut dire tiens, je sais pas, j'étais vendeuse dans le retail, ça marche pas. Je vais devenir auxiliaire de vie demain. Ça nécessite de passer par de la formation. Alors on peut accompagner des collaborateurs par de la formation. On est d'ailleurs en train de monter aussi notre propre CFA d'entreprise, parce qu'à un moment, quand vous êtes en tension, il faut fabriquer vous-même. C'est ça, il faut remonter l'entonnoir et aller chercher des personnes. Vous avez aussi ce sujet de diplôme sur la garde d'enfants, parce que sur la garde d'enfants de moins de 3 ans, on a une nécessité de diplôme ou d'expérience professionnelle d'1 an auprès de ces publics. Sur la puériculture. Tout à fait. Qui est obligatoire. Sur le ménage-repassage ou la garde d'enfants de plus de 3 ans, là, il n'y a pas une nécessité de diplôme, donc c'est plus ouvert. C'est pas pour ça qu'on n'est pas vigilant sur le recrutement. Donc là, vous êtes dans la zone de recrutement. On est en plein dedans là. Ce qu'on entend, parce que malheureusement le temps file à toute allure, ce qui est plutôt une excellente nouvelle quand le temps va vite, c'est que vous souhaitez quand même, pour conclure, devenir le leader européen jusqu'à devenir le leader mondial. C'est notre ambition, et sur le leader européen, on est en train de faire en sorte de faire quelques acquisitions à l'international, puisque nous sommes déjà en Espagne et nous sommes en train de regarder dans d'autres pays, en Europe et hors Europe, pour faire des acquisitions. O2, c'est une petite bulle d'oxygène qui est en train de devenir très grosse. Tout à fait. De service à la personne. Rappelons-le, dont le siège, puisqu'on en a longuement parlé, et ce n'est pas une anecdote, est basé au Mans. Au Mans, dans la Sarthe. Avec 450 salariés, c'est dans la Sarthe. Merci Jean-François Auclair. Si je peux juste ajouter un dernier petit mot pour le recrutement, rejoignez-nous sur le site o2recrute.fr. o2recrute.fr. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci. Après cette année compliquée et l'accélération, parce que les chiffres de 2021 sont bons, avec un plus, c'est pas plus 5, vraiment plus bon. 5, c'est combien les chiffres là on est quasiment à plus 10%. À plus 10. Donc ça fait évidemment du bien. Ça fait du bien de repartir sur une belle année. Merci d'être venu. O2, 14 000 salariés du CDI avec 70 000 clients seniors, repassage, ménage, garde d'enfants, pour être complet. Merci, c'était un plaisir de vous accueillir sur le plateau. On termine, ça va intéresser l'ancien DRH que vous êtes, avec l'une des membres de l'équipe RH de Noroto. Noroto, c'est l'équipement voiture. Eux aussi, leurs garages se retrouvaient évidemment démunis, sans voiture, puisque les voitures ne sortaient plus pendant cette crise Covid. Et ils recrutent, on en parle avec elle, et c'est tout de suite, c'est Fenêtre sur l'emploi.